Yash, écoute, nous prenons tous bien soin de papa, nous répondons à ses besoins. Maintenant, s'il veut pas nous avoir autour de lui, alors que peut-on faire, dis-moi? Vous preniez tous également soin de moi. Pankaj et Pratik, tous les deux vous me suiviez toujours partout comme mon ombre. Maman m'a toujours aimé comme si j'étais encore un enfant. Elle a fait son possible. Et Vidi, toi, tu t'es toujours occupé de moi comme si j'étais ton petit frère. Mais malgré tout l'amour que j'ai reçu, je me sentais toujours seul. Maman, papa, les frères et les sœurs restent avec nous toute notre vie. Mais une âme sœur, c'est autre chose. Cette personne si spéciale, c'est celle qui saura nous faire ressentir qu'on est enfin complet et qui nous comble chaque jour de notre vie. C'est de cette personne dont je parle. Je suis entièrement d'accord avec Yesh. Je sais ce que c'est la solitude. Le vide qu'on ressent en dépit d'être avec tout le monde, j'en ai déjà fait l'expérience moi-même. Et je sais que c'est traumatisant. Je suis reconnaissante envers Pratik. Et puis envers Shobha. En fait, envers tout le monde. Pour avoir effectué notre mariage à Yesh et à moi. Et vous avez rempli nos vies de bonheur une fois de plus. Maintenant, nous pouvons également offrir ce même bonheur à papa. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous le demande. S'il vous plaît, pensez à papa au moins une fois. Pensez à son bonheur un peu. Je comprends qu'il a déjà refusé ce mariage, mais nous pouvons encore le convaincre. Il se sent très seul. Et il a réellement besoin de quelqu'un à ses côtés. Tout le monde ici vit en couple et a fondé sa propre famille. Mais papa, il est devenu seul après le décès de maman Gayatri. Ce n'est pas notre responsabilité de l'aider. On doit le faire sortir de cette solitude. Essayez de vous mettre à sa place au moins une fois et vous verrez. J'espère que Dieu ne nous fera jamais vivre une telle chose. Pour une fois, agissons en tant qu'être humain. On peut essayer de comprendre ses sentiments, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que Yasherti s'acharne contre moi? On dirait qu'ils sont poussés par intérêt personnel. Je crains que tous les membres de la famille ne soient d'accord pour le remariage de ces vieux. Tante Maya, nous pourrons certes convaincre papa. Mais qu'en sera-t-il des autres? Pourquoi tu veux convaincre tout le monde d'accepter cette idée ridicule? Nous allons devenir la risée de la société. Ils vont tous se moquer de notre famille. Le remariage à un âge si avancé? La famille Scindia ne sera pas capable de s'aventurer en dehors de la maison. Tu te soucies tellement de la société et des gens, mais pas au sujet de ton frère. Mais qu'est-ce que tu racontes, Yash? Je me soucie de mon frère, c'est pourquoi je m'oppose à cette union. Il va se remarier arrivé à ce stade de la vie. Tout le monde va le pointer du doigt. Les gens vont se moquer de lui. Tu crois qu'il pourra le supporter? Dis-moi maintenant si j'ai tort. Écoute Yash, nous avons déjà fait beaucoup de peine à papa. Désormais, on ne parle plus de cela en sa présence. Est-ce que tu comprends? Aarti et toi, vous allez devoir renoncer à l'idée du mariage de papa. Vous devez l'oublier. Voilà, c'est tout. Non, Pankaj. Je ne vais pas oublier ce remariage. Et je ne permettrai pas qu'on arrête de parler de ce sujet. Je me soucie plus de mon père que de la société et des gens autour de nous. Cesse d'être obstiné. C'est ce même entêtement qui t'a déjà éloigné de tes frères. Papa avait tout à fait raison. Même si nous acceptons ce que tu dis, c'est parce que nous t'aimons énormément. Mais qu'en est-il de la société? Ils ne vont pas montrer le moindre respect pour ce mariage. Est-ce que tu seras capable de les convaincre? Je parlerai de ce mariage, encore et à tous ceux qui voudront l'entendre.
Et je vais même convaincre tout ce monde. Je subirai les insultes et la colère de la société s'il le faut. Mais je t'assure que je vais protéger ma famille avant tout et ça je te le promets, Pankaj. Très bien, Yash. Si c'est ce que tu veux faire à tout prix, alors fais comme bon te semble. Demain, il y a une rencontre à l'occasion de la fête. Tu pourras parler à ce moment-là du remariage de ton père devant notre société. Je vais alors voir si tout le monde approuve ce que tu dis ou finissent par nous rejeter. Très bien, tante Maya. Donc demain, on décidera au cours de la réunion de la fête des couleurs. On verra si l'amour que Yash porte dans son cœur pour son père va finir par gagner. Ou si ce sera les pensées arriérées de la société. Je me demande ce que Yash et Artie vont faire. En ce qui concerne le remariage de leur père. Elle est trop belle, celle qui a les cheveux châtains. Elle danse, olé, olé. Akash, dis-moi mon pote, cette fille dans ta maison, avec la taille fine, le regard innocent, qui est-elle? Espèce d'imbécile. Je ne veux plus jamais entendre son nom sortir de ta bouche. Tu m'entends, Akash? Hey! Je te signale que c'est la fille de mon frère aîné. C'est ma petite nièce abrutie. Tu devrais avoir honte. Akash, écoute, lâche-le! Eh, lâche-moi, toi! Mais pourquoi tu t'énerves ainsi, mec? Écoute, ta nièce est aussi notre nièce. Désolé, Désolé, Akash. Ta nièce, tu dis? Elle est aussi ma nièce. Désolé, mon frère. Tu es mon ami. Alors ne dépasse pas les limites. Oui, j'écoute. Mec, tu le connais parfaitement, n'est-ce pas? Il s'en porte peut rien, tu sais. Mais pourquoi lui avoir dit ça? Tu te ranges de son côté, dis-moi. C'est très facile de lui faire entendre raison. Sa belle-sœur m'avait échappé à cause de ce héros. Mais sa nièce, je l'aurai. Enfin, Artie. Nous avons enfin pu trouver le moyen qui saura ouvrir les yeux à tout le monde. Demain, à l'occasion de la réunion annuelle, nous allons convaincre tout le monde. Exact. Et pas seulement les membres de la famille, mais toute la société va donner son approbation pour le remariage de papa. Tu sais quoi, Yash? Tu es vraiment très intelligent. Vraiment? Ce qui signifie que jusqu'à maintenant, tu me prenais pour un idiot. Oui. Oui, un peu. Je ne peux pas rire davantage. À ta blague stupide. Désolé. Pourquoi ces deux-là sont si heureux? J'espère que Yash et Artie n'ont pas trouvé un moyen. Tiens, prends ça. Et lis-le bien attentivement et fais un effort pour l'apprendre par cœur. Artie? Tu as oublié de prendre ton lait, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, je le pose ici. Merci, Ishita, mais... pourquoi est-ce que tu t'es donné tant de peine? C'est pas la peine, Artie. Après tout, c'est toujours la famille qui nous vient en aide. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis d'accord avec Yash. Le bonheur de papa réside dans son remariage. Mais oui, c'est aussi vrai que ça va pas être si facile de convaincre les gens de la communauté.
Quoi qu'il en soit, si à un moment ou à un autre tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à me le dire. Cela me rendra très heureuse si je peux faire quelque chose pour maman et papa. Tu as tout à fait raison, Ishita. En fait, je pensais aussi C'est que... très agréable d'entendre des mots aussi encourageants. Mais, tu sais, on n'a nul besoin de l'aide de qui que ce soit. Merci quand même. C'est pas grave, Artie. C'est comme bon vous semble. J'y vais maintenant. Oh! Oh! Oh, désolée. Je n'ai pas remarqué. C'est arrivé par accident. Je vais le nettoyer. Attends, je vais le faire. Artie, tu... Une minute, Yesh. Je vais le nettoyer. Mais non, bon, écoute, nettoie la table, je vais essuyer en bas. C'est fait. Je nettoierai le reste plus tard, Yesh. Laisse tomber. Allez, laisse maintenant. Ah. Désolée. Je ne voulais pas salir votre chambre. Mais non, c'est pas grave. Il se fait très tard, Ishita. Je pense que tu devrais aller dans ta chambre maintenant. Si Akash découvre que tu es ici à cette heure de la nuit, il va se mettre en colère. Alors vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Artie. La pauvre Ishita est si gentille. Tout ce qu'elle voulait, c'est nous aider. Et tu lui as carrément refusé. Artie, elle a dû se sentir si mal. Ce n'était pas mon intention, rassure-toi, Yesh. Mais c'est que... Tu sais parfaitement que demain est un jour très important pour nous. La décision du remariage de papa et de Radha va se faire demain. Et je ne veux pas prendre le moindre risque. Alors qu'est-ce que tu penses, Artie? Que ça représente un risque d'impliquer Ishita dans notre plan? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance à Ishita. Ni que j'ai un doute sur elle, mais il doit y avoir quelqu'un qui ne veut pas que le mariage de papa et Radha puisse avoir lieu. Et cette personne vit ici, dans cette maison. C'est pour ça la dernière fois qu'on a voulu aborder le sujet du remariage devant tout le monde, le même jour, nous avons retrouvé Radha dans la chambre de papa. Et aujourd'hui, encore une fois, quand on veut reparler de ce sujet, on retrouve le collier de mariage de Gayatri sur Radha. Ces deux choses ne peuvent pas être une coïncidence. Quelqu'un a dû le faire exprès. J'ai une entière confiance en Radha, je sais qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Donc il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a dû le faire exprès. Pour que maman soit dénigrée aux yeux de tous. Et tu sais, cette personne a pu réussir d'une certaine façon. Alors qui peut bien être derrière tout cela selon toi? Je ne sais pas qui est cette personne, Yesh, mais peu importe. On va le découvrir très bientôt. Mais pour le moment, nous devons penser à demain. On doit non seulement convaincre tous les membres de la famille, mais la société également. Que si quelqu'un veut recommencer sa vie à zéro, alors l'âge ne devrait pas être un frein pour quiconque. Je suis tout à fait convaincu, Artie, que toi et moi nous y arriverons. Oui, nous allons réussir demain. Oui. C'est fou ce qu'elle me manque, cette poupée. Est-ce que je vais la retrouver? Hé! T'es toujours pas couché? Et la chouette, ça t'arrive de dormir des fois la nuit? Elle n'a jamais sommeil. Pourquoi cela te dérange? Va plutôt t'amuser avec tes amis. C'est uniquement l'alcool qui t'importe. T'es complètement saoul. Tu te rends compte de ce qui se passe? Dans cette maison, dans cette famille? Arrête! Arrête tes bêtises ou je t'étouffe. À chaque fois que je rentre à la maison, tout l'effet de l'alcool disparaît. Et ça, c'est à cause de toi. Alors pourquoi dois-tu boire autant à cash? Tu es seule. C'est pourquoi, non?
Cette grande maison te rend la vie dure. La richesse, tu l'as eue. Mais pas la tranquillité, ni le respect. Eh oh! Je suis très heureux. Akash Cynthia ne manque de rien aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi tu t'es fait autant d'illusions, Akash? Reconnais au moins que tout ce que tu as obtenu est de la charité de la part de Yash. Mais tu n'as jamais été accepté par la famille. Ils t'ont délaissé comme un moins que rien. À quoi penses-tu, Akash? Il n'est pas encore trop tard, tu sais. Nous avons devant nous une occasion en or. Pankaj, Pratik, Vidi, Paridi et même Tante Maya se rangeront de notre côté. Et ce Yash va se retrouver seul. Où est-ce que tu veux en venir? Il y a une réunion cordiale des membres de la société demain. Et ce Yash va essayer de les convaincre d'accepter le remariage de Papa et Radha. Aucun membre de la famille ne va le soutenir. Et tu peux pleinement profiter de ces différends. Laisse-moi voir de quoi il s'agit. Artie! Je vois. Tu as hurlé si fort simplement parce que j'ai posé ma main sur la tienne. Tu ne cesses de me rappeler à chaque occasion que je ne suis plus la même qu'auparavant, que je suis devenue très grosse, que je suis gonflée comme un ballon, n'est-ce pas? Si seulement vous les hommes, vous pouviez être enceintes également. Alors vous pourriez comprendre ce que nous les femmes, on doit subir dans cet état. Mais vous les hommes, vous ne comprenez rien. Ni nos sautes d'humeur, ni rien du tout. Vous ne faites que parler. Je suis devenue grosse, c'est bien ça, Yash? C'est pour ça que tu ne fais que m'embêter? Mais maintenant tu te tais, tu dis rien. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta main. C'est ton pied sur le mien. Oh. Je suis désolée. Mais Yash, c'est de ta faute. Tu gardais le silence depuis si longtemps. Tu n'arrêtais pas de me dire aïe aïe. Tu ne m'as même pas dit que... Je suis désolée, Yash, pardonne-moi s'il te plaît. Ce n'est pas grave, ma grosse femme. Qu'est-ce que t'as dit? Mais non, je n'ai rien dit, mon gros bébé. Gros bébé. Je viens bien de t'entendre m'appeler gros. Joue non, pas non, avec non. moi. Tu auras à payer pour tout ça. Tu vas devoir me porter et me déposer sur le lit. Et là, je pourrai voir si mon surhomme est toujours le même ou pas. Te sauve pas. C'est que je commençais à me préparer à devenir un super-héros. Parce que j'aurais à te soulever, n'est-ce pas? Artie, tu sais, tu es vraiment devenue très légère, hein? Ah, voilà. Fais attention, fais attention, fais attention. Non, c'est bon. C'est bon, je vais le faire, Yesh. Merci. Alors dis-moi, Artie, ton super-héros de mari est toujours aussi fort, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? D'abord, tu devrais porter un slip rouge au-dessus de tes vêtements. Artie, mais enfin tu es devenue très méchante, vraiment. Pourquoi tu te caches maintenant? Sors de là. Nous devons raisonner Yash. Il ne sait même pas ce qu'il compte faire. Les gens vont se moquer de nous. Nous serons humiliés devant tout le monde. On sera montré du doigt. Pankaj, mais Yash ne veut pas nous écouter. Dans ce cas pratique, nous allons lui parler, le faire entendre raison. À qui est-ce que vous voulez faire comprendre? Yash et Artie ont déjà quitté la maison tôt ce matin. Bon sang, ce Yash, il n'en fait qu'à sa tête. Il ne réalise même pas l'ampleur de ses actions. Qu'est-ce qui se passe, Pankaj? Pourquoi cette colère? Tu cries sur qui? Ah! Pratique? Pourquoi tu fais cette tête, tu peux me dire? Hein? Et... où est donc passé Ram le Tout-Puissant? Il me semble ne pas l'avoir vu aujourd'hui. Ah
Ah oui. Donc s'il n'est pas là, c'est qu'il vous a laissé et s'est enfui si je comprends bien. Écoute, Pankaj, un demi-frère restera toujours un demi-frère. Alors que ton sang est là. J'espère que t'as au moins pigé quelque chose, mon frère. J'ai raison? C'est peine perdue, y a vraiment rien à faire. J'ai vraiment l'impression que vos cerveaux sont rouillés et ne fonctionnent plus. Oublions tout ça maintenant. Nous avons la petite réception. Allons-y! Pourquoi tu restes planté là? Allons-y! Toujours prête à sortir. Je pense que nous devons demander à papa de nous accompagner. Sinon, Yash va encore une fois dire qu'on ne s'inquiète pas pour papa. Paridi a tout à fait raison. Amenons papa avec nous, sinon Yash va faire toute une scène. Soyons prudents. Et il va parler de la solitude de papa et nous amener sur sa souffrance. Et il dira que c'est l'unique raison pour laquelle il veut que papa se remarie. Afin que... Je ne donnerai jamais cette occasion à Yash. Pour que cela ne se reproduise jamais. Bienvenue, monsieur Suraj Pratap. Soyez le bienvenu. Nous craignons que la chaleur vous pose un problème et que vous n'alliez pas venir. Votre présence ici aujourd'hui vient confirmer à quel point vous tenez à cette société et l'importance qu'elle a pour vous. Vous avez vu? Les gens respectent énormément Suraj. Mais Yash et Arti se croient plus intelligents que tous. La réputation de mon frère sera traînée dans la boue. Venez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons organisé cette rencontre sociale afin de réunir tous les membres. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous un membre incontournable de la société, Monsieur Suraj Pratap Scindia. J'ai l'honneur de l'inviter à monter sur scène et à allumer la lampe sacrée, ainsi qu'à inaugurer les activités de cet après-midi. Et maintenant, j'invite Monsieur Suraj Pratap à venir ici vous dire quelques mots. Je vous en prie, Monsieur Suraj Pratap, venez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup. Je considère cela ma bonne fortune, que vous m'avez toujours honoré en m'attribuant des fonctions très importantes au sein de la société. C'est vraiment très généreux de votre part. Et vous savez très bien que je n'ai jamais reculé devant mes responsabilités et que j'ai toujours œuvré pour le bien de la société. Je suis d'avis que
Si nous servons la société avec dévotion, avec sincérité et désintéressement, si nous faisons tout pour préserver nos valeurs, cela va définitivement servir d'exemple aux futures générations. Et elles sauront l'importance de notre culture. C'est ce que je crois fermement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Mais où sont passés Yasherti? Je me demande à quoi elle joue. Je dois aller voir dans les coulisses. Hé, ma petite détective. On doit s'asseoir ici et ne pas bouger. Tu vas où comme ça? Assieds-toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie tous pour votre contribution à l'entreprise de la famille Scindia et je vous souhaite la bienvenue. Vous allez assister à une représentation d'un épisode du Mahabharata. Et la mise en scène est simple et précise. L'interprétation sort de l'ordinaire et les acteurs sont Monsieur Yash Scindia ainsi que les autres membres de son groupe. Donc je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Yash Scindia ainsi que les membres de son groupe. Yash? Je me demande ce que Yash a prévu. Yash ne nous a pas dit qu'il allait participer à ce programme. Et maintenant, je vous laisse apprécier le beau travail des artistes. L'histoire se déroule à l'époque où le roi Shantanu régnait en maître absolu au royaume des Kuru. Tous ses sujets l'aimaient et le vénéraient comme un dieu. Mais malgré qu'il fût un roi exemplaire, il était très triste. Son fils Devrat, qui le connaissait très bien, sentit sa tristesse et vint s'enquérir. Cocher. Mon père est très triste. En dépit d'avoir un royaume aussi immense, c'est un homme solitaire. Alors je vous en prie, dites-moi. Comment puis-je faire disparaître la solitude de mon père? Bien sûr. Mon prince, s'il y a bien quelqu'un dans ce monde qui puisse mettre fin aux souffrances de notre roi et lui donner la paix, alors c'est Satyavati. Satyavati. Je suis venu vous demander la main de votre fille pour mon père. Impossible. Je désapprouve cette proposition de mariage. L'enfant qui va naître après que votre père ait épousé ma fille ne va jamais obtenir le trône royal. Il ne sera jamais le roi de Hastinapur. Et la raison derrière cela, c'est vous! Le fils de Shantanu, le prince de Hastinapur, Devabrata. Selon la règle, après votre père, c'est vous qui serez le roi de Hastinapur. Si c'est le cas, alors je ne vais jamais revendiquer mon droit sur le trône de mon père, je vous le promets. Seul l'enfant de mon père et de votre fille aura le droit de s'asseoir sur le trône. Après mon père, c'est lui et lui seul qui deviendra roi. Vous n'êtes pas le seul à prendre cette décision. Lorsque vous aurez votre propre enfant, il va revendiquer son droit au trône.
Si c'est ainsi, je vous fais la promesse. Pour le bonheur de mon père, de délaisser toutes les joies du monde matériel. J'abandonnerai le droit d'hériter du trône. Et j'irai même plus loin. Pour le restant de ma vie, je m'engage à observer le célibat. Afin que dans le futur, personne ne soit en mesure d'enlever le droit de l'enfant de votre fille. Et ceci, c'est la promesse d'un prince. Et Devrat fut connu dans l'histoire comme étant Bhishma. Et jusqu'aujourd'hui, une telle promesse est connue comme la promesse de Bhishma. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une telle promesse. C'est vrai, c'était un fils exemplaire, ce Bhishma. Tu as trouvé une très belle façon de faire passer ton idée dans la société, Yash. Je dois l'admettre. Tu t'es avéré être un très grand joueur. Chers invités, aujourd'hui, l'ensemble de la société Scindia est réuni ici. Que pensez-vous du grand sacrifice que le prince a fait pour le bonheur et le bien-être de son père? Je veux votre avis. Pensez-vous qu'il a eu raison? Ou était-ce un enfantillage? Ce que Bhishma a fait, il a raison de faire ce sacrifice. C'est exactement ce qu'il aurait dû faire. C'est pourquoi qu'il sert d'exemple à tout le monde. Dans le monde entier, il n'y a pas de fils comme Bhishma. Oui, vous avez raison. Les parents sont prêts à tous les sacrifices pour leurs enfants. Il peut y avoir un manque de nourriture. Mais d'abord, c'est leurs enfants qu'ils vont nourrir. Même si pour ça, ils doivent dormir l'estomac vide. Parce que pour les parents, rien n'est plus important que le bonheur de leurs enfants. Alors, dites-moi si ce n'est pas notre responsabilité de penser au bien-être de nos parents. Et de faire quelque chose pour leur bonheur. Ce prince a fait un très grand sacrifice pour le bonheur de son père. Donc aujourd'hui, devant la société tout entière, je veux faire quelque chose pour mon père. Pour qu'il soit heureux. Je veux que mon père, Monsieur Suraj Pratap Scindia, se marie une deuxième fois. Le mariage de Monsieur Scindia à cet âge-ci? Il est déjà un vieil homme. Il a plusieurs petits-enfants. Mais il veut quand même se remarier et mener une vie de couple. Est-ce qu'à son âge, on pense au mariage? Chichi, à votre âge, c'est dégoûtant. Écoutez, se marier ne signifie pas seulement satisfaire nos besoins physiques. En fait, c'est également l'union de deux cœurs et de deux âmes. C'est un lien qui peut durer pour l'éternité. Alors dites-moi pourquoi l'âge devrait être un frein. Réfléchissez un peu. Les enfants grandissent. Ils se concentrent sur leur travail et sur leur famille. Et qu'en est-il de celui dont le partenaire de vie l'a quitté pour un autre monde? Comment est-il censé mener sa vie tout seul? À une époque comme aujourd'hui, où la vie progresse à une vitesse vertigineuse, est-ce que c'est vraiment immoral pour un homme de vouloir se remarier afin de rendre sa vie plus belle? Arrivé à ce stade de la vie, la solitude crée énormément de difficultés. Et pour combler cette solitude, avoir un partenaire de vie est très important. L'espoir peut rendre nos vies plus belles et dignes d'être vécues. Alors pourquoi on ne pourrait pas une fois de plus
Rendre la vie de ces deux personnes plus belle. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'embellir? Pourquoi n'auraient-ils pas droit à l'espoir qu'un jour leur vie soit plus jolie? Et que le bonheur peut encore revenir frapper à leur porte à tout moment? Pourquoi? Pourquoi nous ne pourrions pas célébrer le mariage de papa et de Radha? On dirait que la comédie de Yash a fait son effet. Maintenant, c'est à mon tour de prendre le relais. Arrête un peu tes bêtises. C'est immoral, c'est un péché. Oui, notre société ne sera pas d'accord avec ça. Oui, mes frères, c'est immoral. Oui, Ce n'est il pas a bien. raison. Nous n'allons pas le permettre. Calmez-vous, je vous en immoral. prie. Il n'a pas sa place ici. Nous n'allons pas permettre Pourquoi qu'une telle n'essayez-vous pas chose de se comprendre? produise. Tout ce que je fais, c'est uniquement pour le bonheur de mon père. Je leur avais déjà dit que personne ne va l'accepter. Voilà, nous sommes tellement humiliés maintenant. Frappez-les! 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 On les jette Mais que dehors! faites-vous donc? Dehors! Jetez-les Dehors! 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 Frappez-les! À la porte! Dehors! Artie est enceinte, voyons. Mettez-les Mais dehors. qu'est-ce que vous faites? Frappez-les. Arrêtez! Attention, Artie! Dehors! Papa, tu dois les C'est arrêter. honteux. Essaye de leur parler. Dehors! Dites donc, nous étions venus C'est assister à une honteux. réunion amicale. Mais que voyons-nous? On va contre nos traditions. Il est temps qu'il se consacre à la prière, celui-là. Mais non, il veut se remarier. Ça ne se passera pas ainsi. Nous ne le permettrons jamais. Ils font honte à la société Scindia. T'as pas honte? Tu t'enfuis maintenant? Tu ne mérites pas d'être parmi nous. Si des personnes âgées comme vous font des choses pareilles, alors qu'est-ce que les jeunes vont faire? Est-ce Cynthia? Honte à toi! Est-ce Cynthia? Honte à toi! Est-ce Cynthia? Honte à toi! Est-ce Cynthia? Est-ce Cynthia? Est-ce Cynthia? Honte à toi! 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 Est-ce Cynthia? 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 Tu te prends pour Bhishma, c'est ça? Espèce d'idiot! Tu n'es pas Bhishma! Et ton père est loin d'être Shantanu, tu entends? C'était le temps d'avant, maintenant c'est un péché! Et nous, les gens de la société, nous nous opposons au remariage de ton père. Est-ce clair? Et écoute bien, retire l'idée de ce remariage de ta tête, nous n'allons jamais l'approuver! Vous êtes tous d'accord avec moi, n'est-ce pas? Peu importe l'ère dans laquelle nous vivons, personne ne peut changer la relation entre un père et son fils. Je n'accepte pas une telle société et qui défend de faux principes et qui n'en a rien à faire de la vie ou des sentiments de quelqu'un. Écoutez, je ferai en sorte que mon père se remarie. Et personne au monde ne pourra m'en empêcher. C'est honteux! Dehors! C'est honteux! Nous préférerons plutôt mourir que de laisser faire une telle chose. Allons-y, les amis! Laissons-les faire ce que bon leur semble! Allons-nous-en d'ici! Nous n'avons plus rien à faire ici! Allons-nous-en! Allez, on s'en va! Allons-y! पुनर्वि